king for a day, a poor boy for the life. I hear people say when they see me go by, a king for a day doesn't sound just like much, but a love of a day made me king anyway. To know real love is all you need, no matter how long. To hold real love should be your creed, no matter if all goes wrong. A king for a day, a poor boy for the life. Oh, a minute of joy, and she rests tears and strife. A king for a day, a sure glory I've seen, but it's better I say than just never have been. To know real love is all you need, no matter if not for long. To hold real love should be your creed, no matter if all goes wrong. Entre nous, comment se fait-il que ce garçon nous doive une somme si importante? C'est une espèce d'héritage. Quand il te donnera l'argent, dis-lui que je penserai à lui dans mes prières, tu veux? C'est très amusant. N'est-ce pas? Alors arrête-toi. Si t'as besoin de renseignements, tu sais où est le shérif? Le voilà. Il s'en va au cimetière. Dans ce pays, ils n'ont pas le temps de devenir gâteux, les shérifs. Ouais, mais le prochain tiendra jusqu'au jugement dernier. Ah, on dirait les paroles d'un prophète. Seulement celle de Jim Sparrow. J'ai le gosier tellement sec que cette bière sera évaporée avant d'arriver à mon estomac. Donne-moi une autre, tu veux? Tout de suite, monsieur. Eh ben, là, on a de la veine. Mais approche donc, tu en meurs d'envie. Sois le bienvenu, étranger. Une carte? Il a tout l'air d'un gars qui veut se faire plumer de $10,000, ce citoyen-là. Ça fait plaisir d'arriver dans un pays tout à fait étranger et d'y voir accueillir avec sympathie. Tu sais, j'ai rencontré déjà tellement d'oiseaux dans ton genre.
qu'il me semble que je te connais. Combien pour ce mois-ci? Juste la douzaine. Une douzaine. Mais alors l'aile droite du cimetière doit être pleine. Le 13 m'a toujours porté chance dans la vie. Nick Calloway. Encore un idiot qui voulait de l'or, mais qui n'a trouvé que du plomb. Bonjour. Est-ce que Norton est dans son bureau? Oui, monsieur. Mais attendez, où allez-vous? C'est interdit, monsieur Calloway. Mais... 10, 20, 40... Ouais. Lee, quelle surprise. J'avais appris ton arrivée. J'attendais de tes nouvelles. Mais tu n'aurais pas dû venir à la banque. C'est dangereux qu'on nous voit ensemble. Pour moi ou pour toi? Pour nous deux, Lee. Ah, c'est vrai. Tu es quelqu'un de respectable. J'ai besoin de mon argent. Mon docteur m'a conseillé de changer d'air. La prime commence à faire envie à beaucoup de gens. Je te dois 25 000 $, c'est ça? Mhm. Ils sont là. Je les avais préparés. J'étais prêt. Prêt à ajouter à ceux-là 10 autres 1000. Arrête. Norton. 5 000 $. Alors, qu'est-ce que tu attends?
Ne tirez pas! Faut l'avoir vivant! Suivez depuis Laredo. Nous voulons te parler. Nous ne sommes pas des chasseurs de primes et nous n'avons pas d'armes. Et je dois vous croire sur parole? En quel honneur? Tu connais les frères Douglas? Ils seront pendus demain matin à l'aube. Oh, c'est le fossoyeur qui va être content. Ce sont les frères Douglas qui ont volé une cassette d'or à l'armée. C'est pour ça que nous t'avons suivi. Pour te proposer une bonne affaire. Qui que vous soyez, ces Douglas commencent à m'intéresser. Ah, enfin, c'est quand même prêt. Les Douglas ont le temps de manger pour ce que ça leur profitera. Goûte-moi ça pour voir, Willy. C'est bon. Tu peux t'en aller. Et voilà, votre déjeuner est arrivé et préparé selon le règlement. Poulet, vin, gâteau et fruits. Pourtant, entre nous, c'est pas très logique. Ça vole, ça tue les gens. C'est des assassins, on les traite comme des rois. C'est ce qu'on appelle la justice. Tu peux vérifier, poulet, vin, gâteau, fruits. Mangez ça tous les deux, toi et ton partenaire. Et que les os vous étranglent. T'en veux pas, c'est sûr. Non. Et vous? Non. Non. Je peux encore faire quelque chose pour vous. Ouais, tête d'abruti. Disparaître. Ah, très bien. Tiens, Willy. Nous, on aime ça. On n'est pas fiers. Ah, les gars. Cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est vraiment mal parti. Mais qu'est-ce que peut fabriquer Slim? Il aurait déjà dû nous avoir sortis d'ici. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il attend donc? Qu'on soit pendus tous les trois. Parlons-en de Slim. Je me doutais bien qu'on avait tort de se fier totalement à lui, notre cher petit frère. Il a sans doute des choses plus agréables à faire en ce moment. De quoi veux-tu parler? De quoi? Mais de ce que tu es en train de penser. Seulement tu veux pas l'admettre. Cette femme sera la cause de notre mort. Crois-moi, Anthony. Toi aussi. Juanita? Non. Slim est de notre sang. Jamais il ne nous trahirait. Il ne nous laissera pas tomber. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Slim?
Nous avons le temps, William, t'en fais pas. L'exécution a été renvoyée, si tu veux savoir. Il fera un nouveau procès à Tucson. Pendant le transfert, ce sera un jeu d'enfant de les faire évader. Veux-tu laisser ça? Tiens, prends, c'est C'est bon. l'heure de faire dodo, Pedrito. Excusez-moi si je n'ai pas frappé. Laisse ton artillerie tranquille. Voilà, très bien. Et maintenant, ouvre cette cellule. Voilà ce qu'on appelle la justice égale pour tous. Installez-vous confortablement. Ami, je ne sais pas qui tu es, mais c'est le ciel qui t'envoie. Alors, tu ouvres la porte? Oh, ne sois pas si pressé. Je n'ai rien d'un philanthrope. Je ne vous tiens pas quitte avec un merci et une poignée de main. Je suis venu vous proposer une affaire. Vos 3 vies contre 50% de l'or que vous avez volé à l'armée. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je voudrais bien que tu aies raison. Réfléchis, Anthony Douglas. Bon, d'accord. C'est nous qui l'avons volé et nous l'avons enterré dans un endroit sûr. Il y en a pour nous tous. On partagera en 5 parts égales. Non. Eh, attends un peu. On t'en donne un tiers. Non. J'en veux 50%. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Ça marche. Et si vous voulez qu'on reste associés, faites uniquement ce que je vous dirai. Merci. De rien. Camper ici. L'endroit me paraît tranquille. Occupe-toi des chevaux. Ah, quel plaisir, le grand-père. Mais quand même, on a fait une drôle de bêtise en refusant ce banquet. Allons, avancez. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut manger les chevaux. Faut toujours que tu rouspètes. Tu penses qu'à bouffer dans la vie. Ah, il faut bien, il n'y a personne qui va y penser pour moi. Alors, Anthony? Il serait temps de reparler affaires. Où avez-vous caché l'or que vous avez pris à l'armée? Celui qui le trouverait serait bien malin.
10 bonnes journées de cheval. Eh bien, il va falloir qu'on se supporte pendant 10 jours. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va pas bientôt s'en débarrasser? Ça peut attendre. Avant, je voudrais m'amuser un peu. On n'a pas trop de distractions. Le chat et la souris, mais à 3 contre 1. Cette fois, tu pourras peut-être me charger de le supprimer. Non, t'es trop jeune. Whisky pour 4. Oui, voilà, tout de suite. Lâche-moi. La même chose. Elle est à vendre, si ça vous intéresse. Elle est pas mignonne, cette petite espagnole? Je vous la laisse à $3. Ça n'a l'air de rien, mais ça représente du travail. Alors, vous la prenez? Qu'est-ce que c'est que $3? Vous faites une bonne affaire, c'est une occasion unique. En ville, vous n'en trouverez guère. Et les rares qu'il y a se vendent les yeux de la tête. Assez! Vous me cassez les oreilles, toi et ta musiquette. Et en fait de beauté, il y a mieux et pour moins cher. Vous l'avez cassé? Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Vous me devez $3 pour ce jouet que vous avez cassé. $3, vous avez bien compris? Ah, bien sûr, je vais vous la payer. Vous entendez, amigos? Il veut que je lui donne $3. Tu le dis, $3. Mais c'est juste. Quand on casse, on doit payer. Comment tu les veux? En pièces d'or? Ou en plomb? Comment en plomb? Ne t'inquiète pas, c'était histoire de plaisanter. Si j'ai bien compris, toi, l'ami, tu cherches les ennuis. Et toi, tu les as déjà trouvés, Mexicain. Merci, Seigneur. Je qui lui donnais un coup de poing dessus. J'aurais volontiers acheté cette petite bonne femme. Pour Pedrito? Pour jouer le soir avant de m'endormir. À propos, qui t'a donné ça? Un certain Paco. Il vient de Laredo. Et maintenant, où est-il? Il habite à 3 milles de la mine abandonnée. Une petite maison isolée. Au début, il avait travaillé comme sacristain. Il a laissé tomber et depuis, il vit tranquillement. Merci, aubergiste. J'aime beaucoup les artistes et je vais de ce pas lui faire une petite visite. Ça lui fera plaisir au vieux Paco. Dites-lui bien des choses de ma part. Laisse tes poupées, papa. C'est prêt. Tu as préparé la table comme pour un banquet?
Nous ne sommes que toi et moi. Ce n'est pas la peine. Est-ce que ce n'est pas plus agréable de manger sur une jolie table? Même si on n'a pas d'argent, je trouve que ça fait oublier sa misère. Si je ne t'avais pas, je n'aurais plus de raison de vivre. C'est drôle, mais je me suis attachée à cette maison, tu sais, papa, et j'espère que nous ne serons pas encore obligés de la quitter. Non, sois tranquille. Cette fois, nous ne sommes pas prêts de bouger. Peut-être parler trop vite. En fait, j'ai bien peur que nous ne soyons encore forcés de changer de maison. Écoute, Carmencita, ces cavaliers sont des importants. Laisse-moi seul avec eux, ma chérie. Et tu sais très bien que je ne me sens pas à mon aise pour parler affaires quand tu es près de moi. D'accord, je vais sortir. Non, pas par ici, passe de l'autre côté. Salut. Salut, je suis content de vous revoir. Comment ça va, Georges? Et toi, Peter? Et toi, Anthony? Ça va, comme tu vois, on est encore en vie. Ah, notre nouvel associé, Lee Calloway. Sartana pour les intimes. Ravi de faire votre connaissance. Je crève de faim et le déjeuner est prêt. On dirait qu'on nous attendait. Regardez ça, un vrai gueuleton. Elles vous intéressent, mes petites poupées? Elles font de la musique. C'est amusant, non? C'est moi qui les fabrique, ça occupe mes longues soirées. Et je vis ici tout seul avec ma fille. Et alors l'hiver en particulier, ce travail-là m'aide à passer le temps. Et puis j'aime ça. Cause pas de temps. C'est très amusant. Oui, il m'arrive de passer des journées entières après elle. Te laisse pas faire, Sartana. Alors tu vois bien que c'est un obsédé. Une fois lancé sur ces Espagnols à musique, pour lui couper le sifflet, c'est pas commode, tu sais. Non, continue, ça m'intéresse. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai d'abord commencé à en fabriquer pour amuser Carmencita quand elle était petite. Mais maintenant, elle est grande, alors... elle n'a plus besoin de vêtements que de poupées. C'est une jeune fille. Alors je continue à en fabriquer pour gagner un peu d'argent. Peter. Ben, dis donc. Laisse-moi, je profite. Hé, rends-moi ça. Donne, hé. Sont mignonnes, hein? Pas mal non plus, la pendule. Elle marche plus? Non, elle est arrêtée depuis quelque temps. Dommage.
Vraiment dommage. C'est curieux. Toi qui fais de si jolies petites mécaniques, tu sais pas réparer ta pendule? Eh ben, tu vas faire durer le plaisir longtemps. Appelle-le. Paco, viens ici. Assieds-toi. On a des choses à se dire, tous les deux. Où as-tu caché le magot, hein? Le magot, je ne vois pas de quoi tu veux parler, Anthony. Alors, tu ne te souviens plus? Celui pour lequel on a bien failli être pendu, mes frères et moi. Crois-moi, c'est Slim qui l'a emporté. Il m'en a donné une petite part avant de s'en aller, mais c'est entendu comme ça, non? Ça s'est passé le jour où vous êtes tombé dans cette embuscade. Le jour même, je t'assure. Ce qui veut dire le jour où tu nous as dénoncés afin de garder pour toi seul tout le butin. Pas vrai, Paco? Non, non, ça, je n'ai dénoncé personne, Anthony. Je te le jure sur Carmen Citat. Je n'ai dénoncé personne. Demande à Slim. C'est lui qui vous a vendu. Non, non, Anthony, non. Ah! C'est Slim qui a emporté l'argent, hein? Non, Anthony, ne tire pas, Anthony, non, non, ne me tue pas, Anthony. Ah. Debout, Calloway. L'heure est venue d'en finir aussi avec toi. Alors lève-toi, Sartana. Tu sais que je me demandais, quand tu allais te décider à t'occuper de lui, je ne te reconnaissais plus. Calloway, ça suffit. Le spectacle devient monotone. On en a assez. On en a assez de t'avoir joué les terreurs. Puisque tu sais faire, Anthony. C'est le moment de changer de musique. On n'a jamais vu les Douglas perdre. Et il est à toi, Anthony. Fais-lui payer tout ce qu'il a fait. Et avec les intérêts pendant que tu y seras. J'ai pas l'intention de m'esquinter les mains. J'ai une idée beaucoup plus amusante. Ligotez-le. Si tu te souviens d'une prière, tu devrais la réciter.
Je me demandais justement à quoi pouvait servir ta dynamite. Maintenant, j'ai trouvé. Je n'ai qu'un regret. C'est de ne pas pouvoir empocher les 10 000 $. Pas trop mal installé? D'ici peu, tu seras mieux. T'as raison, Georges. Si tu veux emmener des souvenirs, c'est le moment. Mhm. Rendez-vous en enfer. Maintenant, la société est débarrassée de Sartana. Hey! Vous aviez des armes ici? Non, Seigneur. Mon père était l'homme le plus pacifique que je connaisse. On va camper ici cette nuit. On repartira demain matin dès que le soleil sera levé. Oui, on ira où? Du côté de l'or ou de celui de Juanita? Hein? Toi, faut toujours que tu cherches des crosses à quelqu'un. Et là, tu sais que ça commence à bien faire avec ton joujou. Arrête cette musique, je voudrais dormir. D'accord. Faites beaux rêves.
Réveillez-vous, les gars. Surpris. Levez-vous. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Debout, toi aussi. N'ayez pas peur. Je ne suis pas un fantôme. Et je n'ai aucune intention de le devenir. En tout cas, pour l'instant. Mes prétentions sont modifiées. Je me contenterai plus de 50%. Mais tu sais même pas où est l'or. T'avais oublié ce détail. Sans mon aide, tu le trouveras jamais. C'est uniquement à cause de ça que vous êtes encore là. Toi et tes frères. Détachez vos ceinturons. Et n'essayez pas de faire les malins. Lancez vos armes à mes pieds. Voilà, c'est parfait. Il ne faut pas trop te fier à la chance. Elle pourrait bien t'abandonner. La chance et moi, nous sommes de vieux amis. Elle ne me jouerait jamais un tour pareil. Fini! Voilà. On va emmener son cheval avec nous. Ça ne lui facilitera pas les choses. À pied, il ira pas loin. Il est armé, lui. Pas nous. Nous le suivrons à distance, mais sans le perdre des yeux. Pense que nous sommes en compte, les dollars et la mort de Peter. Calloway! Tu m'écoutes? Calloway! D'accord, t'es armé. Et nous pas. Mais à pied, tu pourras pas aller loin. T'as le désert à traverser, tu apprendras ce que c'est que la soif. Faire payer la mort de mon frère. Et à ce moment-là, il faudra bien que tu jettes tes armes et tes munitions et que tu demandes à boire. Tu seras toujours le bienvenu. Comme tu vois, l'argent n'est pas tout dans la vie. Pas plus que les pistolets chargés. Bon voyage, Calloway! Vas-y! Tire! Yahoo! Allez, tire! Allez! Feu! Perds pas la main! Exact! Tire! Vas-y! Tire, Santana! Allez, allez! Vas-y! Calloway! Pour rien! À bientôt! Regarde. C'est celui de Peter. J'en suis sûr. Je le reconnaîtrai entre mille. Moi aussi. Dommage qu'il soit vide.
Allez, tire! Feu! Tape le soleil, hein, tu vois plus clair. T'es crevé. T'es même plus capable de tirer. On offre tient toujours, tu sais. Tu nous donnes des munitions et on te donne de l'eau.
pas tâcher de dormir à tour de rôle. On ne peut pas relâcher la surveillance. Il finira bien par tomber. Bon, tu prends la garde le premier, moi je crève de sommeil.
Il va encore s'en tirer, tu vas voir. On le coincera tôt ou tard. Même si on doit le suivre au bout du monde. Il a une veine de pendu, ce salaud-là. J'ai l'impression que cette tête ne m'est pas inconnue. Est-ce que vous vous sentez mieux, monsieur? Oui, beaucoup mieux. Merci. Que vous est-il donc arrivé? J'ai perdu mon cheval. Et vous avez dû continuer à pied. C'est une chance que vous ayez résisté ainsi dans le désert, avec cette chaleur. Où va cette diligence, s'il vous plaît? À l'arrêt d'eau. L'arrêt d'eau. J'en viens. Voyez-vous, je dois me rendre à Springfield. Au fond, c'est pas dramatique. Arrivé au prochain arrêt, je descendrai. Excellente décision. Mon ranch est le prochain arrêt. Vous serez mon hôte jusqu'à ce que vous soyez complètement remis. Nous ne sommes plus très loin maintenant. Vous êtes trop aimable, madame. Mais il suffira que vous me donniez un cheval et des provisions. Je n'ai besoin que de ça pour le moment. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Tout. Bienvenue au ranch, Señora. Merci. Le voilà enfin arrivé. Vous êtes chez vous, monsieur. Pas mal, ce ranch. Il faudra bien qu'il s'en aille. Quand ici, ce sera pour aller au cimetière.
Vous êtes chez vous, non? Entrez. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, est-ce que vous vous sentez mieux maintenant? Ah oui, merci. J'ai cru bien faire en vous apportant quelque chose à vous mettre sous la dent. Merci. Vous êtes un ange, décidément. C'est incroyable comme un bain chaud vous remet à neuf. J'en avais besoin. Vous êtes encore très faible pour l'instant et ce repas léger vous aidera, je pense, à reprendre des forces. Je vous dédommagerai de tout ce que vous avez fait et ferez encore pour moi. Non, je ne veux pas être dédommagé en argent. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ma reconnaissance? Votre reconnaissance? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a peut-être qui croient encore à ces choses-là, moi pas. Mais si tu tiens vraiment à t'acquitter, il n'y a qu'une seule façon de le faire avec élégance. Mais tu crois pas qu'on ferait mieux de laisser tomber? De toute façon, ça ne va pas rendre la vie à Peter. Et puis Ronita doit commencer à se fatiguer de t'attendre. Non, je veux avoir sa peau. Pas question qu'il s'en tire à si bon compte. Et si Juanita, comme tu dis, s'est fatiguée de m'attendre, eh bien je la tuerai, elle aussi. Pedrito. Viens, c'est prêt. Je t'aime, Juanita. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je suis prêt même à abandonner ma part de... Pedrito. Bois ton lait. Il fait un temps splendide avec un magnifique soleil. Réveille-toi, paresseux. Je vais aller te préparer ton petit déjeuner. Oui, merci. Je n'en ai pas pour longtemps. Il devrait tout de même pas tarder. Et on descendra avec des pistolets vides? Ou quoi? Cette nuit a passé comme un éclair, mais j'en conserverai pourtant un souvenir exaltant. Je le veux vivant. Tenez-le bien surtout. C'est Lee Calloway et il représente $10,000. Attention! Ne le laissez pas s'échapper. Cet homme-là est un démon. Tire!
10 000 $, ça fait beaucoup d'argent. J'aimerais savoir si c'est le prix habituel pour passer une nuit dans ton lit. Je n'aurais pas dû... Mais je t'en prie, ne me tue pas. Sois tranquille. Ça n'en vaut pas la peine. Taken for a day, a burger for the life. I hear people say. Whisky. Bien. Taken for a day, doesn't sound just like much. Vous avez une chambre de libre? Pour une ou plusieurs nuits? Ça dépendra. Taken for a day, a burger for the life. Voilà votre clé. Le 4. Au premier étage. Merci. When they see me go by, la 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 la, Nous perdons notre temps, rentrons tout de suite. Il n'en est pas question. On a intérêt à le retrouver parce que si c'est pas nous qui le supprimons, on l'aura à nos trous jusqu'à la fin de nos jours. Anthony, regarde. C'est son cheval. Je l'ai remarqué, Orange. C'est bien celui que la fille lui a fait sceller. Calloway est sûrement ici. No real love is all you need, no matter if no for wrong. Taken for a day. Whisky. Où est l'homme à qui appartient le cheval qui est dehors? Au premier étage. Chambre numéro 4. Merci.
Salut. Beauté. Non, au diable! La 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 la. S'il retrouve Jim, il le fera chanter et nous sommes perdus. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Voilà quelqu'un. C'est vous. Soyez les bienvenus. On commençait à se faire du souci à votre sujet. Et Juanita. Elle est là, elle dort. Et Slim? Dans l'écurie. Depuis un moment, ça lui sert de chambre. Le petit frère est en pleine crise. Quand il a des problèmes très graves, il aime bien s'isoler. Autant le rassurer sur notre sort. Alors, comment ça s'est passé? Anthony. Ah, te voilà. Tu as pu t'évader. Est-ce que je suis content de te revoir? Tu peux pas savoir ce que je suis content. Je me faisais du mauvais sang, tu sais. Mais qu'est-ce qui te prend, Anthony? On aurait pu se balancer au bout d'une corde si on avait compté que sur ton aide. Petit salaud! Mais je suis allé à Laredo. J'ai appris qu'on avait décidé de vous conduire à Tucson pour refaire un procès régulier. J'avais déjà tout organisé pour vous faire évader pendant le transfert. Raconte ta petite histoire à qui tu voudras. Demande à Paco, il est venu avec moi à Laredo. Il a des tas de relations importantes. Tu veux dire, il avait des tas de relations importantes. J'ai tué ce vieux fou dès ma sortie de prison. Pourquoi l'as-tu tué? Il nous a volé de l'argent d'abord, et puis il a fait des salades. Quelle salade? C'était une crapule. Il a dit que le magot, c'est toi qui l'avais pris. J'aurais pas cru ça de Paco. Et moi, il m'a dit que tu l'avais caché quelque part avant que tu ne sois arrêté. Il a eu ce qu'il méritait, justice est faite. Et Juanita? Elle va très bien, elle t'attend. Elle n'arrêtait pas de parler de toi. Elle était très inquiète. Ah oui. Moi aussi, elle m'a beaucoup manqué. Je crevais de désir en pensant à elle. D'ailleurs, je m'étais juré de descendre sans pitié celui qui me l'aurait prise, quel qu'il soit. Je veux la voir. Je t'accompagne. Tu t'en es bien tiré une fois de plus, Georges. Vieille fripouille, va. Eh oui. Et Peter, où est-il? Il est mort. Si nous sommes là maintenant, c'est grâce à lui. C'est triste, je sais, mais ça ne sert à rien de pleurer. Demain matin, à l'aube, nous irons récupérer le coffret. J'en ai par-dessus la tête de sale coin. Je veux partir et changer de vie. Mais avant, préparons-nous à recevoir un de nos vieux amis qui doit nous faire une petite visite. Et qui est ce vieil ami, Tony? Monsieur Calloway. Ah, c'est une visite de marque, alors. Je vais garder une de ses oreilles comme souvenir. Pose-toi bien, Anthony.
Notre heure, c'est pas trop tôt. Écoute, c'est le moment. Cette occasion n'est pas prête de se représenter. Slim, c'est de la folie. Tu sais très bien qu'il nous poursuivra et qu'il nous tuera. Et puis, je ne peux pas exposer la vie de Pedrito. Mais ils le supprimeront sous n'importe quel prétexte. Ton fils est bien plus en danger s'il reste ici. Crois-moi. Ils ne nous trouveront pas, nous irons loin, dans un endroit sûr. Bon, je veux bien. Je viens avec toi. Mais ne te fais aucune illusion, Slim. J'ai aimé mon mari et je l'aime encore. J'aurais continué à vivre heureuse près de lui. Si cette nuit-là... Essaie d'oublier tout ça. J'étais un bandit comme eux à cette époque. Mais j'ai changé depuis. Qui êtes-vous? On va te l'expliquer. Que ne voulez-vous? Les dollars que vous avez mis de côté. Mais quels dollars? Nous sommes de pauvres gens. De pauvres gens, ah ouais. Raconte ça à d'autres. On n'a pas de temps à perdre. Mais je vous jure que je ne sais pas de quoi vous parlez, je vous le jure. Il est peut-être sourd. C'est ça. C'est sûrement ça. En tout cas, il n'est pas muet, il braille assez. Mais après tout, ils sont peut-être tous sourds. Voyons un peu. Toi non plus, t'as pas compris ce qu'on cherche. Tu es... On veut savoir où est le magot. Allez, puis dépêche, j'ai pas de patience. Je vous jure sur la Vierge d'El Pilar que nous n'avons pas d'argent. Attends. Ils nous ont pas reconnus. Ah, c'est vrai, Anthony. Nous avons oublié de nous présenter. Eh oui, quand on arrive chez quelqu'un, les bonnes manières veulent que l'on donne son nom. On est les 4 frères Douglas en personne. On sait que vous avez vendu vos terres au chemin de fer. Où avez-vous planqué l'argent? Ah bon, on va commencer à fouiller par là. Non, non, ma femme est souffrante. Que voulez-vous? Non, lâchez-moi. Viens avec moi. Non, Seigneur, je vous en prie, laissez-moi. Oh, laissez-moi ici. Non, ne faites pas ça, par pitié. Ne touchez pas à mon fils. Je ferai ce que vous voudrez. Alors prends-le et viens avant que je ne change d'idée. Tiens, t'avais raison, j'ai trouvé leur argent. Non, il va tuer Pedrito. Non, vous ne l'emmènerez pas. Non, non, non. Fous-moi la paix. Il est mort. Allez, suivez-moi. Allons-nous-en. J'ai trop souffert. Je ne peux pas oublier. Et je ne sais pas si un jour je pourrai devenir la femme que tu souhaites. Tu as raison. Je comprends. Mais avec le temps, tu apprendras petit à petit à m'aimer. Pedrito, viens, mon trésor. Slim! Slim, où es-tu passé? Slim, Juanita, où êtes-vous? Hey! Slim! Slim! Restez là.
N'avance pas, Georges. Sinon, je t'abattrai. Écoute-moi, Slim, tu n'es pas de taille contre Tony. C'est de la folie. Rentrez à la maison, ramène-la. Je ne parlerai de rien. Écoute-moi, Slim, si tu veux pas te faire descendre. Fais-le pour l'amour de moi, Slim. Il a raison. Va-t'en! Va-t'en, Georges! Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Salaud! Voilà, Anthony. Tu le feras payer cher. Où est-il? Derrière ces rochers. Slim! Slim ne m'oblige pas de déloger par la force! Va-t'en, Anthony! N'insiste pas, Juanita m'a choisi. Va-t'en et laisse-nous tranquilles. Nous ne te céderons plus. Très bien, Slim, tu l'auras voulu. Je te dis que je descendrai sans pitié le gars qui oserait me la prendre. Et je le ferai. Même si c'est mon frère. Aide-moi. Maintenant, ce n'est pas 75% de l'or que je veux, mais 100%. Cette fois, il m'a eu, Anthony. Maintenant, nous allons régler nos comptes, Sartana. Tu as tué 2 de mes frères. Le dernier des Douglas va t'abattre comme un chien enragé. Qu'est-ce qui se passe, Anthony? Tu as perdu ta langue? Saloperie! Ne tire pas, Sartana. Je jette mon revolver. Tiens, ne tire pas! Tu vois ce que c'est d'avoir peur? J'ai été piqué par un scorpion, Sartana. J'ai besoin de mon couteau. Calloway, je veux pas mourir. Je t'en prie.
Prends-leur, mais me laisse pas mourir. Calloway, je veux pas. Je t'en prie, aide-moi. Je t'en... Le coffre, s'il vous plaît. L'essentiel pour le gouvernement était de rentrer en possession de ce pli cacheté. Cet or est la juste récompense pour la réussite de votre mission. Vous avez 24 heures devant vous pour quitter cet État. Adieu, Calloway. Yes, I've been living inside of you, but I guess it's time I set me free, and there's nothing that you can do. I know you can see. I can't seem to keep people around me, cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me, there's no other route. I wanted to shout, but it's too late now, cause I'm drowning. Got two-faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness, though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like a rain never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. Yes, I've been living inside of you, but I guess it's time I set me free, and there's nothing that you can do. I know you can see me. Yes, I've been living inside of you,
that you can do. I know you can see. Babe, what you working like this? You be fine, trust me, just in time we get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, babe? We're now sitting in our own throne, babe. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, babe? Nobody fucking needed you. No, ain't nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they nailed Jesus up, there's no fucking heaven, then they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. Oh, I love this. And there's nothing that you can do. But the guy is always I see. I know you can see. Can you see it, babe? There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do.